Stéphane Dupas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Amis de la Terre en Côte d'Or et membre du collectif qui a mené ces analyses. 100% de tests positifs, on vient de le voir. Est-ce que ça veut dire que nous allons tous être malades? Alors malade, pas forcément, parce que bon, les doses sont très faibles, mais c'est surtout pour montrer qu'on a dans notre corps le glyphosate, qui est un des pesticides emblématiques, et montrer que voilà, on est tous contaminés. C'est dingue, quoi. Ces résultats, ils vous ont surpris? Oui, alors oui et non. Oui, parce que, enfin non, d'abord parce que en France, il y a eu plus de 700 analyses, toutes se sont révélées positives. Et oui, surpris parce que moi, je mange majoritairement bio et ben, j'en ai quand même, quoi. Donc tout le monde en a, vraiment tout le monde en a. Des 63 personnes qui ont été testées, en tout cas là, en Côte d'Or, oui, et on suppose que tout le monde. Et alors dans ces prélèvements, les taux varient entre 0,5 et 2 microgrammes par litre. Est-ce qu'il y a un seuil, une limite légale qu'on ne doit pas dépasser? Alors là, c'est une analyse qui a été faite dans nos urines. Alors, il n'y a pas de dose légale dans les urines. Voilà, si vous en avez un certain nombre, vous ne serez pas en prison. Mais on se réfère à la dose légale dans l'eau du robinet, qui est de 0,1 microgramme par litre. Donc, en gros, là, la majorité des gens ont 4 à 20 fois la dose qui est autorisée dans le robinet. En gros, pour schématiser, légalement, on n'aurait pas le droit de boire l'urine. D'accord. Je dis crûment, mais voilà, on ne pourrait pas, et alors qu'on en a au-delà de ce qui est buvable. Et alors, quel est un petit peu le profil de ces personnes? Quelles sont celles qui ont le plus de glyphosate? On pense que c'est forcément celles qui vivent à la campagne, à côté des champs. Est-ce que c'est le cas? Alors non, c'est tout le monde. En fait, là, la majorité des gens qui ont fait le test vivent en ville, à Dijon, à Talent, etc. Enfin, il y a des personnes aussi à la campagne. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Moi, je vis en plein centre de Dijon. Voilà, je suis contaminé comme les autres. Et alors, d'où elle vient alors cette pollution au glyphosate? Mais on ne sait pas trop. Ce serait bien que les fabricants et les vendeurs nous le disent. Mais ça peut être dans l'eau du robinet, dans ce qu'on mange. Moi, je mange donc pas 100% bio, il peut y avoir dans les aliments, quoi. Mais bon, c'est quand même des doses qui sont surprenantes. Et alors ça, donc on le répète, 100% de tests positifs. Quelles vont être les suites à donner à tout ça? Alors, les suites, c'est sur, en tout cas en Côte d'Or, sur les 63 personnes qui ont fait le test, 58 vont porter plainte. Parmi, et avec déjà, il y a 625 plaintes en France. Donc là, prochainement, on va aller au parquet déposer une plainte, et pour alimenter une plainte générale donc au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. Il y a un avocat qui est expert et qui va porter plainte pour tout le monde. Et l'idée, c'est un peu comme vous avez vu dans le reportage, c'est pas dénoncer les agriculteurs, qui sont souvent des victimes, mais ceux qui fabriquent le glyphosate et ceux qui permettent la vente, qui autorisent la vente. Parce que c'est eux qui en sont vraiment les responsables, quoi. Et ces campagnes, elles vont continuer? Il va y avoir d'autres campagnes de dépistage? Alors, sur la France, ça continue. En Côte d'Or, il y en a une prévue pour le 16 mars. Donc d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent participer, je crois qu'il y aura quelques places de disponibles. Et puis on envisage une troisième d'ici cet été. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Stéphane Dupas.